Alléluia. Mais il y a quand même un endroit spécial appelé aussi plage. Alléluia. Ne soyez pas les chrétiens crispés, soyez les chrétiens de la repentance. Alors ce matin, nous allons bénir l'Éternel parce qu'il est dit louange et d'adoration. Est-ce que les chantres peuvent nous accompagner dans une adoration? Amen, amen. Je veux que les chantres nous conduisent dans une adoration. Parce que l'adoration est la seule chose qui maîtrise Dieu. L'adoration en elle-même, elle est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu dois être heureux et heureuse parce que il y a beaucoup de côtes qui seront relâchées ce matin. Ma plus grande joie, c'est de savoir que le soleil n'a confirmé ma prière. Alléluia. Et à partir de maintenant, on va monter, monter, monter et monter. Alléluia. Oh, pourquoi tu es triste ce matin? Lève ton peu. Toi, sois comme le prophète. Ne sois pas triste à ton voisin, ne sois pas triste. Je suis un homme, je ne sais pas prier, Seigneur. Un peu. Les chants, c'est ça là. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. La voilà. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Jésus, apprends-moi à prier comme tu l'as fait. Je viens, j'arrive, je peux, je suis, Seigneur, je suis, alléluia, je suis, alléluia, je suis, c'est toi qui vois où tu es, mais moi je suis. C'est toi qui vois où tu es, je suis, et moi, je suis. Alléluia. Peuple de Dieu, autant que vous êtes, venez au soleil. Alléluia. Nous sommes venus adorer Dieu, venez au soleil. Vous êtes trop climatisés. Alléluia. Trop climatisé ce matin. Un groupe ici, parce qu'on va prier, un groupe ici. Alléluia, un groupe ici, ne soyez pas. Il y a beaucoup de, il y a suffisamment de place, c'est notre terrain. Alléluia. Voilà, maman Blanc se met là-bas. Le groupe là, ne vous bloquez pas là-bas. Il y a un groupe là, en haut là-bas. Tout ça,
c'est toujours l'église. La présence de Dieu est partout. On a dit il est, j'explique. Ta présence. Présidente là-bas, voilà. Voilà. L'éternel par rapport à ta situation qui va être éclairée par ce soleil au nom de Jésus. Je suis venu prendre mon miracle ce matin. J'ai besoin de miracles ce matin dans ma vie.
Les choses ne marchent pas comme je veux. Tu as dit invoque-moi. Mais quand je t'invoque, peut-être j'ai du mal à t'invoquer. Peut-être je ne sais pas comment t'invoquer. Mais ce matin, je veux me connecter à ce miracle-là de mon besoin. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel doit t'accorder sa paix. Tu dois recevoir la paix de Dieu ce matin. Prie pour recevoir la paix de Dieu. Prie pour recevoir la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est l'assurance. La paix de Dieu, c'est l'assurance. Prie, 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 prie. Que Dieu te donne l'assurance dans tout ce que tu recherches. Au nom de Jésus. Sur la terre, comme dans les cieux. Ce matin, donne-moi le pain. Donne-moi l'eau. Et pardonne ma semaine. Pardonne la semaine de ma famille. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. L'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Alléluia. Maintenant tu peux aller t'asseoir sur la tête de ta révélation. À cette heure, marche comme une personne qui a la version. Quelqu'un qui a reçu la version. C'est Jésus qui me parle. C'est Jésus qui me parle. La présidente, le cabaret. C'est Jésus qui me parle. Les chantres, le cabaret. C'est Jésus qui me parle. Le cabaret, c'est Jésus qui me parle. Alilatos, le cabaret, c'est Jésus qui me parle. Alléluia. Est-ce que tu peux te disposer? Alléluia. Bien-aimé, je voudrais rapidement, avant qu'on ne passe au témoignage, t'exhorter sur le mensonge. Pasteur Tony, que Dieu bénisse encore ta vie. Va t'asseoir de l'autre côté. On a besoin des énergies parce que demain, les travaux de ce modeste temple doivent reprendre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'exhorter sur le mensonge. Rapidement, avant qu'on ne passe au témoignage. Il faut retenir que le mensonge, c'est le concurrent de l'homme pour Dieu. Le mensonge, c'est le concurrent de l'homme pour Dieu. Alléluia. Parce que le mensonge est toujours là pour t'empêcher de te connecter à Dieu. Le mensonge te connecte de la présence de Dieu. Le mensonge te détourne de la présence de Dieu. Le mensonge te donne beaucoup d'ennemis dans ce monde. Le mensonge te ferme plusieurs portes. Alors ce matin, il faut être connecté à Dieu. Alléluia. Nous savons tous que l'homme par définition aime mentir. Mais je vais te dire ce matin que le mensonge de ton ennemi ce matin va tomber. Alléluia. Le mensonge de ton ennemi va tomber. Pourquoi? Parce que la vérité de ta prise de conscience ce matin parlera en ta faveur. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? La vérité parlera en ta faveur. Alléluia. La vérité parlera en ta faveur.
toutes les personnes qui ont dessiné des choses contre toi, ou qui sont allées dire ton nom, je ne sais où, bien-aimé, sache que la vérité parlera en ta faveur. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Le mensonge aime l'ascenseur, mais la vérité prend toujours quoi? L'escalier. Parce que le jour où il y aura un court-circuit, où il y aura un problème d'électricité, la vérité va toujours continuer sa course. Alléluia. Personne ne peut stopper la vérité. Le mensonge peut se bloquer dans l'ascenseur. C'est vrai, il y a des mensonges qui vont très vite. Tu fais du mal à l'autre aujourd'hui, c'est bien. Mais sache que tu n'es pas éternel. Alléluia. Toi qui passes le temps en train de faire du mal aux autres, sache que tu n'es pas éternel. Arrêtez de trop mentir. Alléluia. Arrêtez de mentir. Et à ton voisin, faire le stage de la vérité cette semaine. Toutes les personnes qui veulent s'inscrire pour faire le stage de la vérité, prière de rencontrer la présidente. Alléluia. À la fin, les cours commencent à partir de 22h jusqu'à 23h. Alléluia. Pas de téléphone. Venez ici et on commence à vous donner les cours. Le stage de la vérité. Parce que la vérité te rassure. La vérité te donne ton réel niveau. Mais j'ai du mal à pouvoir poursuivre notre exhortation sans pourtant ne pas te dire d'arrêter de mentir. Alléluia. Chaque fois que tu mens, tu fermes le ciel. Et le plus grand mensonge qui dérange le mensonge, c'est lorsque toi-même tu te mens à toi-même. C'est plus dangereux que mentir aux autres. Parce que toi-même tu te connais. Tu sais que je n'ai pas ça. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Tu sais que je ne vaux pas ça. Mais tu dis quand même que j'ai ça. Alléluia. C'est dangereux. Arrête de te mentir toi-même. Alléluia. Amen. Arrête. Beaucoup de personnes aiment habiller le mensonge même avec les versets bibliques. La Bible dit qu'il faut viser haut. Il ne faut pas viser les choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. C'est un mensonge. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Alléluia. On ne demandez pas les petites choses. Je vais demander à Dieu de me donner l'hélicoptère. Même Dieu va dire aux gens sont trop là-bas. Arrête ça. Arrête. 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 Le Saint-Esprit va te frapper à la bouche. Alléluia. Apprenez à demander l'essentiel à Dieu. Il ne faut pas faire de Dieu un Dieu menteur. Tu sais que là je ne peux pas. Mais quelqu'un m'a dit, comme j'ai vu les Chinois faire, un Chinois il se concentre. Et comme j'ai des gros muscles, quand je fais un mouvement comme ça, quand je frappe, ça se casse. Bien aimé, viens faire ça ici. Le Chinois c'est ce qu'il a mis dedans. Quand il fait la démonstration là, mais là, tu vas croiser le fer dedans là. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je sors du mensonge. Alléluia. C'est pas mauvais de mentir, hein. Pas mauvais de mentir. Mais toi qui mens encore. Et comme nous savons tous que nous sommes des humains, le mensonge très bien comme la respiration. Apprenons quand même qu'on ment trop à nous repentir. Alléluia. Amen. Apprenons quand même aller quelque part pour dire non pardon. Là j'ai quand même trop menti. Alléluia. Amen. Tu savais, la nature lorsqu'elle corrige, chaque fois qu'on ment, tu sens que tu as menti pour avoir telle chose. Mais dans la chose que tu as eu à voir là, tu vas payer vraiment la somme de ce mensonge genèse. Tu es venu dans une église par le mensonge. Bien aimé, c'est toi qu'on va utiliser à l'église là. Pour combler le fruit de ton mensonge. Alléluia. C'est comme il y a des personnes qui naissent dans les familles de mensonges. Et ce matin on doit prier. Parce que je ne sais pas ce que ton père a dit à ta mère. Est-ce que tu es le fruit de l'amour? Si oui, on bénit Dieu. Mais si tu sais que tu n'es pas le fruit de l'amour, ce matin on doit prier l'Éternel. Est-ce que tu m'entends bien? Parce qu'il y a des pères, lorsqu'ils viennent vers vos mères, toi-même tu connais le cœur de ta mère. Tu sais que ta mère n'est pas une femme facile. Toi-même tu te connais, tu sais que tu n'es pas facile. Mais pour t'avoir, il faut avoir ce qu'on appelle en philosophie la maïeutique. Alléluia. Il faut avoir la maïeutique. Et un homme a utilisé la maïeutique. Bon, moi j'ai pas de maïeutique. Hein. Lui il a utilisé le mensonge, mais moi je n'ai pas de la maïeutique.
Alléluia. Donc il faut prier parce que tu es le fruit du mensonge. Papa dit à ta mère qu'elle est la plus belle femme des PK. Elle essaie à commencer à crier là-bas. Oh oui. Entre-temps c'est faux. La personne est bien vilaine. Ou bien vilaine. Tu dis quand même qu'il est beau. Et pour justifier la laideur, tu dis la beauté n'est pas physique, la beauté est dans le cœur. Quelqu'un dit, la beauté d'abord physique. Alléluia. C'est un faux débat, les histoires et la beauté dans le cœur. La beauté d'abord physique. Si tu es vilaine, c'est pas pour dire que Dieu a quand même aidé plusieurs personnes par des innovations modernes. Vous pensez que les poches sont les pourquoi? Les mèches sont les pourquoi? Les pompons sont les pourquoi? Les tissages sont les pourquoi? C'est pour venir combler ce que Dieu ne t'a pas donné. Et il a donné son esprit à qui? Il a donné cet esprit-là à un de ses enfants qui a pensé, qui a réfléchi. Et il a innové quelque chose en te donnant une perruque qui cache quoi? Tes bonbons viens. Alléluia. Ça fait mal la vérité, mais c'est la vérité. La beauté n'est pas d'abord dans le cœur. Dis à ton voisin, la beauté n'est pas dans le cœur. Alléluia. La beauté n'est pas dans le cœur, c'est un mensonge. C'est ce qu'on appelle les figures de style. C'est une personnification. Alléluia. Donc il faut sortir. Nous sommes à l'église, on prêche la vérité. Quand tu es vilain, il faut reconnaître que tu es vilain. Va chercher ta catégorie. Quand tu es belle. Va chercher aussi ta catégorie. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi vous êtes dit qu'on dit la vérité ce matin? Madame la présidente, pourquoi vous êtes dit qu'on dit la vérité? Pourquoi vous êtes dit qu'on dit la vérité? Alléluia. Cherche ta catégorie. Cherche ta catégorie. Cherche ta catégorie. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Si tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, va chercher ça quelque part. Alléluia. Donc ce matin, on doit tous prier pour le mensonge de notre Père et le mensonge de notre Mère. Parce que les deux là, lorsque le mensonge, alléluia, lorsque le mensonge fait la rencontre avec l'hypocrisie, ils vont engendrer un enfant sorcier. Alléluia. Quand le mensonge fait rencontre avec l'hypocrisie, mais c'est chaud. Parce que tu sais que lui là, c'est un jackpot. Ou bien c'est un tableau. Mais tu dis quand même non, tu es ma sourité. Ah, lui aussi là-bas, chacun ça va. Ça va mettre. Daglov. Qui connaît Daglov? Moi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Lorsque le mensonge fait la rencontre avec l'hypocrisie, ils engendrent toujours ce qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. Parce que l'enfant aura le comportement du père et il aura aussi une part du comportement de la mère. Il aura du mal à être obéissant. Et c'est très dangereux pour l'avenir de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu peux dire à ton voisin que le courage va t'emmener très loin? Alléluia. Le courage va t'amener très loin. Mais la gentillesse va t'amener partout. Alléluia. Le courage t'amène loin. Ça peut t'amener à la prison. Parce que non, je tape. Tu as seulement une convocation entière, tu te retrouves en prison. Mais la gentillesse t'amènera tout ça partout. Alléluia. Sois gentil avec toi-même. C'est pourquoi, pour confirmer que tu es gentil avec toi-même, tu commences d'abord à offrir un petit sourire au Saint-Esprit. Enlève-toi, tu souris s'il te plaît. Oh. Commence à sourire. Bien aimé, on a 1 minute de sourire. 1, 2, 3. 1 minute de sourire. Il faut filmer là-bas. C'est pas moi, c'est le sourire. On va voir le meilleur sourire. 1 minute de sourire. Sourire, on a dit. On n'a pas demandé de te bloquer, c'est ça le problème qu'on parle avec ici. Souris seulement 1 minute. Souris, 1 minute. 1 minute de souris. 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 Celui qui sourit aura le miracle matin. Voilà, tu as vu?
Est-ce que maintenant tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut retenir que la vie ne te demandera jamais d'être fort. Elle va t'obliger. C'est pourquoi il faut te connecter à tout ce qui est juste, mieux et fiable. Que Dieu vous bénisse. Assieds-toi. À l'appel de ton nom, tu viens faire ton témoignage. Alléluia. Je vois ici, nous allons appeler ici en témoignage l'évangéliste Béranger Fiacre, docteur. Ensuite, nous avons l'évangéliste pasteur Coralie. Ensuite, nous avons le diacre Job. Ensuite, nous avons maman Élise. Et pour terminer, la personne que je n'ai pas eu à citer ce matin, il doit témoigner. Alléluia. Voilà. Hein? Oui, on commence par Paul Élysée, témoignage. Viens. On encourage. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Nous allons écouter le témoignage du prophète Paul Élysée. Shalom, shalom. Je bénis Dieu grâce à ma famille, tout ce qu'il a fait pour moi et mon père et toute ma famille de venir ici aujourd'hui parce que de vous a béni vous tous et moi aussi et mon père parce que moi je suis un prophète grâce à mon père, c'est lui qui a dit que je vais aller faire les arts martiaux. Donc je bénis Dieu pour mon père, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour m'aider à être prophète. Shalom. Ah, shalom, shalom, mon fils. Viens ajouter shalom au bébé. Sois béni, mon fils. Prends un fruit. Nous allons appeler l'évangéliste Fiacre pour son témoignage. Que le peuple de Dieu acclame pendant qu'il s'approche. Acclamez bien. Est-ce que ça se fait? L'évangéliste a dit ça ne se passe pas comme ça. Il y a un problème. La coutume. Jésus a dit faites ceci en mémoire de moi. On a une tradition ici à MPR. One. Quelqu'un dit sera faire là. Témoigner tout de suite. Soyez bénis. Alléluia. Shalom. Je viens témoigner ce matin de la grandeur de Dieu, de la manifestation de la grandeur de Dieu dans ma vie. Mercredi dernier, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez que l'homme de Dieu avait prophétisé en me demandant de où introduire ma voiture parce que il me voyait en train de déraper du côté de l'aéroport. Et on avait prié, arrivé à la maison, j'ai encore prié, le lendemain matin également. Et en allant déposer les enfants, donc avant de démarrer la voiture, j'ai commencé à oindre la voiture, mais j'ai commencé au niveau, donc côté chauffeur, la roue avant. J'ai mis lui, et puis l'idée même, je me suis dit, bon, tu vas continuer, tu vas le refaire après, va d'abord déposer les enfants. Et donc c'est à un seul endroit où j'avais mis l'huile. Donc en allant, parce que je commence par déposer d'abord le petit qui va au lycée, du côté du stade. Après je dépose celui qui est à l'école primaire, du côté d'Avomba.
Donc, pendant que je roulais, je sentais la voiture commencer. Et pourtant, la veille, il n'y avait pas de souci. La voiture commençait un peu à bouger. Je me suis dit que c'était le pneu qui était peut-être voilé. Je me suis dit, bon, écoutez, je vais forcer, je dépose les enfants. Comme j'avais réunion au bureau également, vers 11h, je me suis dit, bon, je dépose rapidement les enfants. Je reviens me changer. Après, je vais à ma réunion. Et au retour, je vais régler ça. Ça commençait, à un moment donné, ça commençait à s'aggraver. Ça commençait à s'aggraver. Donc la voiture bougeait un peu plus. J'ai forcé, j'ai déposé le petit qui va au lycée. Il est du côté du stade. Après je me suis dit, bon, je vais encore forcer. Comme mon mécanicien se trouve, pour ceux qui maîtrisent un peu en Angers, du côté de Beaulieu. Je me suis dit, bon, je dépose, passe par là, je dépose le petit qui est en Vomba, à coup d'échelle, et puis je reviens chez le mécanicien vers Beaulieu. Là, à un moment donné, entre le stade après le stade vers Ediconia, la situation s'aggrave. Là, on entendait le bruit. Vous voyez comme si deux fers se touchaient. La voiture bouge et vous entendez le bruit. Le bruit devient de plus en plus fort. À un moment donné, quand j'arrive au niveau de Beaulieu, j'ai dit non, là, je ne peux pas, je ne peux plus continuer. Et comme le mécanicien, il habite aussi à côté, et le garage aussi se trouve dans la zone, je me suis arrêté là. Le petit était encore dans la voiture. Je me suis dit, bon, je l'ai appelé. Il m'a demandé d'attendre, puisqu'il était encore chez lui, le temps pour lui de sortir. C'est comme ça que j'appelle... Lâchez mon micro. Allô? C'est comme ça que j'appelle une de mes grandes sœurs, que non, je suis bloqué là, puisqu'elle est dans la zone. Oh non, je ne suis pas loin. Donc elle est venue pour prendre l'enfant, aller déposer l'enfant à l'école, et pendant que j'attendais le mécanicien. Le mécanicien arrivait, on a essayé, je lui ai dit prendre le volant. Quand on a essayé, on n'est même pas allé loin. C'était vraiment, il a amené la voiture au garage, et puis ma grande sœur est venue, elle m'a pris, donc je lui ai dit, bon, tu vas regarder ce que c'est. Et je suis parti. Donc je me suis débrouillé à me rendre au boulot, comme j'avais réunion, il fallait que j'aille au boulot et je reviens. Je n'étais même pas encore parti de la maison. Il appelle pour me dire non, j'ai trouvé le problème, c'est la rotule de direction qui est foutue. Et il me dit que non, heureusement que tu n'as pas forcé, parce que si tu avais forcé, tu pourrais perdre le contrôle de la voiture, déraper, et exactement comme le prophète avait dit la veille. Et donc, finalement, on a donc jusque là, la voiture est là-bas parce que il faut arranger la voiture et tout ça, il fallait acheter des pièces et tout. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage. M'acclamez d'abord, Gué. Finalement. Finalement. Et pour continuer le premier témoignage, ce qui est extraordinaire, c'est que quand je suis revenu du bureau, quand je suis allé au garage, pendant qu'il me montrait la pièce qui a pris un coup et tout, en fait, ce qui s'est passé, c'est comme si en fait c'était une panne qui se développait de manière sournoise et qui pouvait me lâcher à un moment. C'est comme si quand j'ai mis l'huile a poussé la panne à se révéler très vite parce que c'est quelque chose qui s'est développé de manière sournoise. Et c'est carrément en pleine route que je pouvais perdre le contrôle. Mais là, en fait, en mettant l'huile, bizarrement, c'est seulement à cet endroit que j'ai mis l'huile, après j'ai laissé. C'est comme si en mettant l'huile d'onction, la panne s'est révélée. C'est-à-dire qu'au lieu de se développer de manière sournoise. Et quand je discute avec le mécanicien, il me dit, quand il me montre la pièce, il me dit non, ça là, ça ne joue pas. Ça là, ça te lâchait en pleine circulation, tu perdais le contrôle. Et c'est là où je commence à lui faire le témoignage. Je lui dis, mais j'étais à l'église hier, et puis ouais. Il me dit, oui, il a dit vrai. Il me dit, il a dit vrai. Ce qu'il a dit là, c'était pas vrai parce que... Finalement. Alléluia. Quelqu'un dit finalement. Le mécanicien il me dit non, ce qu'il a dit là c'est vraiment vrai parce que ça là si ça te lâchait, tu perdais le contrôle et puis vraiment c'était pas bon. Oui,
J'ai fait le témoignage comme mon frère, exactement. Et donc après on s'est entendu sur comment on pouvait acheter les pièces et tout ça, puisqu'il y avait autre chose aussi qu'il fallait changer, les plaquettes de frein et puis d'autres pièces à l'arrière de la voiture. Maintenant vendredi on était ici, on a prié pour les téléphones. Et on avait prié, on avait bousculé notre répertoire pour qu'il nous appelle. Donc quand je me suis séparé avec le mécanicien, parce qu'il m'a dit que non, les pièces de devant, donc les rotules de direction et puis les plaquettes avant, il les avait, il pouvait les changer. Maintenant, il y avait d'autres pièces qu'il fallait changer derrière, je crois les cylindres blocs, les plaquettes aussi arrière. Il m'a dit, ça là je n'ai pas, donc il faut acheter. Je lui ai dit, bon écoute, là je m'en vais chercher l'argent et puis je vais t'appeler. Quelqu'un dit la chance. Là on était jeudi. Donc vendredi, je me suis débrouillé quand même à me rendre ici. On a fait la prière et tout. Quand je repars, maintenant, hier, vers 14h, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit non, j'ai quelque chose pour toi, on se voit le soir. Quelqu'un dit c'était pas pour toi, c'était pour moi. Quelqu'un dit c'était pas pour toi, c'était pour moi. C'était pas pour toi, c'était pour moi. On reçoit le coup de fil aussi pour toi-même. Nous tous on a les témoignages, là, la persécution. Et donc, en fait, les deux se rejoignent parce que ça va être cet argent que je vais régler. Entre temps, j'avais dit au mécanicien, je vais chercher l'argent. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu l'argent pour réparer la voiture. On va manger l'argent là. Pasteur Tony, quand tu regardes ce billet là, tu dis, pas la bonne fruit là. Quand tu regardes ce billet là, tu vois ça comment? Non, ne pas comme tu es. Parce que moi aussi j'ai mon coup de fil. Alléluia. J'ai mon coup de fil, j'ai mon témoignage. 1, 2, 3. Les mains pour nous. Oh Seigneur. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Oui. Acclamons le pasteur Coralie pendant qu'il s'approche pour son témoignage. Évangéliste, pasteur. One. Ça c'est à la tout à fait. Mais vous avez des connexions vraiment compliquées là-bas. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais encore bénir le nom de Dieu parce que vendredi à la prière de révélation, je suis arrivée vraiment malade. J'avais très mal à la trompe gauche, à la trompe droite. Toute la journée, j'avais mal, toute la journée de vendredi. Quand je suis arrivée ici, on a commencé à faire les prières. Papa a commencé à prêcher, on a prié. Et tout d'un coup, la douleur a disparu. Et je viens bénir le nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, pour cette guérison. Et en soirée, quand je suis rentrée à la maison, vers les 4 heures, j'ai commencé à m'étouffer. Je m'étouffais à partir de 4 heures. Donc je me suis réveillée dans le sommeil en train de m'étouffer. J'ai fait le message au prophète. J'ai fait le message à mes parents en disant que là, ça ne va pas. Je suis en train de m'étouffer. Je sens comme si on faisait des incantations sur mon nom. Je sentais comme si mon esprit voulait sortir de moi. Et tout d'un coup, comme je voulais d'abord paniquer, je me suis dit non. Le diable, il aime les gens qui ont peur. Quand tu as peur, c'est là où quelqu'un dit no stress. No stress. No panic. En anglais, on dit no panicking. Donc, j'ai enlevé le stress, j'ai commencé à intercéder. J'ai pris le t-shirt de MPR, je portais. Parce que papa a l'habitude de dire de prendre les armes spirituelles. J'ai pris le t-shirt, j'ai porté. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai commencé à frotter. J'ai commencé à intercéder que Seigneur, la personne qui est en train d'appeler mon nom, aujourd'hui, ce soir, je prie et je me suis endormi. Le matin, le prophète m'a donné un code prophétique et je viens bénir le nom de l'Éternel. Quelqu'un dit hôtel contre hôtel. Très codicile. Maintenant, tu ne veux pas que tu ne fais la même chose. Quelqu'un dit un retour prophétique. Quelqu'un dit c'est ça ou c'est pas ça? Alléluia.
diacre John. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le frère John? Voilà. Quelqu'un dit l'esprit de timidité n'existe pas ici là. Retourne. Refais la même chose. Alléluia. Tout ça c'est le culte d'un bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de joie. One, tiens. Voilà. Et tu regardes le peuple quand c'est comme ça. Voilà. Oh Seigneur. Peuple de Dieu, shalom. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ma vie, parce qu'en ce jour, nous parlons d'avoir un an de plus. Oh, c'est aujourd'hui. Ah, vraiment. Quelqu'un est avec moi. Anniversaire. Les deux dimanches, ça dit que nous sommes dans la dimanchoniste. Alléluia. Nos anniversaires, nous sommes tous nés en avril. J'ai commencé. Les 9 provinces sont là. Et il est en train de vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Mon anniversaire est né Un dimanche. Son anniversaire est né un dimanche. et son anniversaire tombe un dimanche. L'évangile fait où? Dimanche. Ça vient le haut. Dimanche. Venez, les dimanches. On va faire la photo en haut dimanche. Ah, l'affaire là. La photo de dimanche. Dimanche de grâce. Là, c'est l'année prochaine, ce sera lundi. Voilà. Là, c'est la photo de dimanche. On s'attrape. Alléluia. En ce jour d'anniversaire, je tiens encore une fois de plus, en ma qualité de prophète, pour ta vie. Sois comme Genèse de ta prise de conscience avec le Dieu qui m'a appelé à le servir. T'emmène à une dimension de discipline et à la réussite de tes prières. Que tout ce qui est trompé en toi tombe et meurt. Que toutes les personnes qui te réclament le prennent comme de loin, eux-mêmes vont tomber. Sois calme. Dieu est avec toi et il est pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Joyeux anniversaire. Et à tout à l'heure. Alléluia. Nous allons appeler maman Élise pour son témoignage. Oh Seigneur, quelqu'un dit Seigneur. Mais vous savez, ça dit, c'est que c'est comme ça ici là. One, tiki tiki tiki. Seigneur. Motivation à l'acclamation. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis venu remercier le Seigneur Jésus-Christ ce qu'il a fait pour moi pour la prière de vendredi. Quand papa nous a fait l'exhortation de vendredi. Quand je suis parti au marché banane hier, les gens qui me donnent l'argent, il y a une qui m'a d'abord appelé, qui vient ici. Quand j'étais malade, là, j'avais fait une petite tentille, je n'avais pas tout versé, j'avais versé pendant 2 semaines. Et depuis que je suis arrivé, on me bloque pour qu'on me donne cet argent-là. Et papa est arrivé pour que cet argent-là sorte de hier, le vendredi. Dès que je suis parti au marché de banane, ce n'était même pas dans ma tête. J'étais de passage pour aller à mon banane. Quand
entendu Élise. Je regarde, qui m'appelle? La femme là me dit que c'est moi qui t'appelle. Bon, l'argent que ma fille te devait, je t'avance d'abord 30 000 francs. J'ai dit gloire à Dieu. La prophétie de papa commence déjà à se manifester. J'ai encore continué. Un enfant est venu me cogner sur le dos. Que maman Élise, on t'appelle là-bas dehors. Je suis partie avec l'enfant. Celle qui me devait l'argent des draps, il y a même encore la paire de draps là à la maison. Elle me dit que maman Élise, il restait combien? C'est là où je lui ai dit qu'il restait 20 000. Voilà, tiens, tes 20 000. C'est à cause de ça que je suis venue remercier le Acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Sois béni, ce n'est pas terminé. Quelqu'un dit persécution de mon téléphone. Même les gens qui ne te rendent pas leur téléphone, il a dit ça, il a dit non, je te devais. Alléluia. Sois béni. Quelqu'un qui passe de l'infus. Oh Yahweh. Il n'y a pas d'infus, il n'y a pas d'infus, il n'y a pas d'infus. Nous allons appeler Denis et la présidente, la maman et le fils. Alléluia. Ils font ça. En motivation, on les attend ici là. Quelqu'un dit j'ai confiance à la présidente. C'est ça ou c'est pas ça? Vous-même suivez, c'est pas moi. One. Parce que Sonico là-bas ne parle pas fort. Parce que Sonico, c'est pas si c'est le plus des gens qui font les pièces là, qui font ça. Mais c'est trop fort. Alléluia. Oui. Shalom, peuple de Dieu. La voix spirituelle. Je vais d'abord rendre grâce à Dieu pour ma vie et pour votre vie aussi. Amen. Je vais rendre grâce encore à Dieu pour le bienfait qu'il a fait dans ma vie. C'est vrai que je suis déjà papa, mais il m'a encore rendu triplement papa. Oh, on acclame Jésus. Le seul à triplance. Le seul à triplance. Alléluia. Si je te donne le nombre là, ce sera chaud. Prends là-bas, c'est mieux. Alléluia. Prends la triplance. Le seul à triplance. Pendant la période de la grossesse de madame, c'était pas facile. Il a dit qui ça? Madame. Ok. Ça m'a comment seulement. C'était pas facile, mais Dieu a fait grâce. Elle était à l'hôpital, elle a accouché en paix et en santé, et l'enfant est en bonne santé. Je rends grâce à Dieu pour ça. L'enfant est encore sain? Acclame bien Jésus. Est-ce que tu as fini le témoignage là? L'enfant s'appelle comment? Nous l'avons nommé Évangéliste Fia. Il est où là-bas là? Quelqu'un dit où? Il est où? Ah non, moi je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les gens sont comme ça? Nous appelons le nouveau-né. Acclamez pour les filles. Acclamez pour le nouveau-né. Acclamez votre esprit. Le pasteur a dit c'est ici. Comme il est bébé, ça commence ici. Ça commence ici. Alléluia. C'est le nouveau-né, c'est pas ici. Là tu marches comme le nouveau-né. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Voici ton grand frère. Voilà. Voilà. Allez accompagner le bébé. Accompagner. Voilà la grande sœur. Allez accompagner le bébé. Non, c'est la grande sœur. Voilà. One. Accompagnez le bébé.
la joie. Quelqu'un dit la joie. La joie. Madame la présidente, termine le témoignage. Termine, parce que ce n'est pas terminé. C'est le dimanche de célébration. Alléluia. Oh, on a des michas frappés fort. Shalom, prophète. Shalom. Shalom, daddy. Shalom. Shalom, moi, de jeune. Je suis venu remercier Dieu pour ma vie et aussi votre vie aujourd'hui. Et aussi la vie de mon petit-fils qui est arrivé et sa mère. Amen. C'est la joie. Même quand tu n'as pas la joie, on fait toujours le modèle. Alléluia. Je vous ai toujours appris, c'est un PR, c'est le modèle. Quelqu'un t'appelle à 22h, 23h, si tu ne dors pas, tu changes de voix. Même si tu parlais haut et fort, quand tu appelles, tu s'en vas. C'est qui? Dis, oh, excuse-moi, je suis dérangé. Dis, oui, je dormais déjà. Hein? Quand tu es dans la version, acclame Jésus. Je vais vous donner tous les codes. Oui, et je remercie aussi la femme Fayamis. Parce qu'ils sont toujours là pour moi. Que Dieu les bénisse. Oh, soyez bénis. Et aussi, Dieu les garde avec toutes ses familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça que je veux dire aussi, c'était pas facile pour Sophie. Mais Dieu est là. Dieu de MPN ne m'a jamais abandonné. Ça, c'est la deuxième fois depuis que je suis à MPN. Le premier, c'est mon mari. Ça, c'est la deuxième combat. Là, je remercie l'Éternel pour tout ça qu'il fait pour moi dans MPN. Sophie était tellement combat, mais je remercie à Dieu. Parce que mon père aussi m'a pas laissé. Il est toujours avec moi. Le jour de mercredi, j'étais là, le séminaire de 2 jours. C'était 3 jours, papa a coupé ça, que c'est 2 jours. Quand j'étais là mercredi, après la prière, papa m'a demandé, est-ce que Sophie va bien? J'ai dit, papa, ça va, mais Sophie, ça ne va pas, les pieds, ça se rompt. Je n'ai pas dit que ça se rompt. J'ai dit, elle n'arrive pas à bien marcher. Après, papa me dit, non. Là, je vois, ça ne va pas, parce que les pieds qui sont en train de se ronfler là, papa lui-même qui a dit ça. Que non, il voit que non, ce pied-là, ça la dérange. Mais demain, jeudi, il fait faire une fois, tu amènes Sophie ici. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, Sophie, papa t'a demandé. Il a dit, jeudi, il faut faire un effort que tu viennes. Parce que dans ma maison, je deviens pasteur chez moi. C'est moi, chaque matin, il faut que je prie à Sophie. La journée, le soir, je n'arrive pas à manger, je ne dors pas bien depuis que Sophie est enceinte. Mais je crois à l'Éternel, c'est qu'il va faire sa grâce. Mais Dieu a fait sa grâce. Donc, j'ai dit, quand on est arrivé ici, papa nous a pris la première personne. Il a donné Sophie à Évangéliste Fiac. Évangéliste Fiac a prié pour Sophie. Il a beaucoup intercédé sur elle. Mais, après, quand le kit est fini, je suis parti voir papa. J'ai dit, papa, tu m'as dit que tu vas me voir aujourd'hui. Il me dit, ma fille, c'était déjà fait. Va seulement. Je suis parti avec l'assurance de Dieu. Quand ça arrive lundi, je suis quitté, j'ai dit, je vais aller au marché. Je suis parti au marché. Je ne savais pas que dès que je quitte à la maison, c'est là où on a pris Sophie pour amener à l'hôpital. Environ de midi ou midi 30, on m'a appelé que Sophie est accouchée. Mon fils a dit que non, il est en train d'amener les couches. Là, je commence maintenant à crier au fort au marché que non. Sophie est déjà accouchée, félicitations. Immédiatement, j'ai appelé aussi papa. Il me dit, si tu es à côté de elle, donne-lui le téléphone. J'ai dit, papa, je ne suis pas à côté de elle, mais tout à l'heure, je vais aller là-bas. Sans savoir que Sophie n'est pas encore accouchée. Elle est au travail. J'ai tout quitté au marché environ de 16h moins. Parce que j'ai pris course direct, j'arrive là-bas environ de 16h. Dès que j'arrive, je trouve sa grande sœur. Et aussi un de ma fille. J'ai dit félicitations. Que Dieu vous garde. Quand vous m'avez amené la fille pour venir accoucher. Elle me dit, maman, Sophie n'est pas encore accouchée. J'ai dit, hein?
Depuis le matin, immédiatement, c'est comme on m'a versé l'eau sur la tête. J'ai couru, je suis rentrée à la douche. Parce que je commence à transpirer. J'ai versé l'eau sur mes visages. Quand je verse l'eau là, voilà ma fille là avec sa grand-sœur qui me dit, maman, calme-toi. C'est à cause de ça qu'on ne voulait pas t'appeler depuis le matin. Parce que la manière que tu respires là, c'est comme ton tension est déjà montée. Mon petit frère était à côté de moi. Elle me dit, ma grand-sœur, calme-toi. Parce que tu as déjà annoncé à tout le monde que Sophie a accouché. Il faut savoir que Sophie est déjà accouchée. J'ai dit, je crois à mon Père. Parce que je sais que Dieu de un Père ne peut pas m'abandonner. Je sais que Sophie va accoucher. Là, je suis là. Même pas, ça n'arrive pas 30 minutes. C'est comme ça que sa grand-sœur a couru dans la chambre là où elle voulait accoucher. Elle me dit, maman, ton mari était déjà né. C'est comme ça que j'ai sauté, j'ai crié, alléluia. Quand j'ai crié, alléluia, j'ai posé mon genou au sol. J'ai commencé à prier que non, Dieu est d'un Père. J'ai déjà dit que tu ne peux pas me laisser. Tu as encore fait encore dans ma vie. Ça, c'est encore la deuxième fois que Dieu soit loué. C'est ça que j'ai souvenu témoigner aujourd'hui. Ça que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Soyez bénis. Amen, amen. J'ai nommé l'enfant là. Parce que papa aussi m'a appelé au téléphone que non. L'enfant là, c'est Évangéliste Fiac. Moi, j'ai nommé la gloire de Dieu. Et aussi Philippe. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut retenir quelque chose. Sophie, cet enfant devait partir. Alléluia. Mais la personne qui avait le code pour que cet enfant ne parte pas, ce n'était pas le prophète. Alléluia. Le prophète a reçu, mais ce n'était pas moi qui pouvais donner le code pour que l'enfant là soit en vie. Et la maman. Parce qu'il y avait un piège qui était déjà préparé pour que la fille passe par une césarienne et compliquée. Et ça devait jouer avec sa tête et l'enfant. Quand ils sont arrivés à l'église, Dieu m'a recommandé de me laisser l'évangéliste Fiacre. Je vous ai dit, quand vous venez à l'église, ne venez pas à l'église pour plaire à un homme. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. Ne savez-vous pas que ton niveau, la manière à laquelle tu t'es préparé chez toi, dépasse même l'homme de Dieu? Parce qu'il y a des hommes de Dieu, quand ils arrivent à l'église, bon, je suis le prophète. Et puis bon, je n'ai pas besoin de beaucoup faire prier, tout ça. Les gens savent que je suis le prophète. Mais le prophète qui ne prie pas, le prophète qui ne jeûne pas, le prophète qui ne lit pas la Bible, le prophète qui n'est pas pressé de venir ici, c'est dangereux. Mais il y a des femmes. Il y a des femmes qui arrivent à l'église bien préparées. Il y a des gens qui prennent des taxis. Il y a même des gens là-bas, tu veux même tamponner. Pourquoi? Parce qu'ils veulent venir dans la présence de Dieu. Tu vois, c'est ce sacrifice-là. Il y a des gens qui n'ont même pas d'argent. Ils n'ont rien. Ce truc-là. Je ne dis pas que le prophète n'avait pas prié. Alléluia. Je ne dis pas que le prophète n'avait pas prié. Mais c'était lui qui avait le code pour Sophie. Et Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a révélé. Il m'a dit, cet enfant-là doit se nommer l'évangéliste Fiacre. Vous savez, il ne faut pas donner les enfants des noms que vous ne maîtrisez pas. C'est l'homme de Dieu qui, en principe, doit te donner le nom de ton enfant. Et si tu as un nom de proposition, on doit d'abord faire le travail sur ce nom-là. Afin que cet enfant soit libre. Alléluia. Amen. Voilà. Et cet enfant porte le nom des noms de Dieu. Lorsqu'on dira Fiacre, ce n'est pas un nom qu'on a pris au quartier. Beaucoup de personnes m'ont aussi donné Isaac. Comme tu n'as rien de relation avec Isaac. Oh, Jacob, tu n'as rien de relation avec Jacob. Oh, Samuel, tu n'as rien de relation avec Samuel. Mais Fiacre, tu peux avoir une relation avec l'évangéliste Fiacre, c'est un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que ce qui est écrit dans la Bible là, se physicalise. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a le pasteur pour aller, ils ont leur homonyme, je crois du côté d'Andem. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu a béni cette famille-là. Et ce n'est pas encore terminé. L'enfant là, c'est l'antenne. C'est-à-dire que c'est lui là qui va venir ouvrir toutes les portes qui étaient fermées.
C'est cet enfant qui va ramener tous tes enfants dans ta maison. Cet enfant qui est là. Ne jouez pas avec cet enfant-là. C'est comme vous avez vu ce petit enfant-là. Vous avez vu comment il est? Là, les cheveux blancs à son âge. Là, les cheveux blancs. Là, il ne faut pas jouer avec ça. Elle dit qu'ils n'ont que des enfants prophétiques. Elle dit des enfants que Dieu lui-même a conçus depuis là-bas. Et là, il fallait un évangéliste docteur. C'est pourquoi l'Éternel a recommandé qu'il s'appelle évangéliste Fiacre. Et cet enfant sera béni et présenté le 8e jour. Que Dieu vous bénisse. Venez les filles. Venez les filles. Les filles. Voilà. Tu as fait concours de désert. C'est la dimension des enfants avec la banane. Alléluia. Amen. Moi aussi j'ai un témoignage. Alléluia. Amen. Mon témoignage est tellement fort. Oh, soyez bénis. Mon témoignage est tellement fort. Amen, amen. Je bénis l'Éternel parce que moi je ne suis pas ballon. Moi je ne suis pas ballon. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais je rends grâce à Dieu pour le joueur qu'on appelle Manakim. Bakim. Akimi. Alléluia. Non, vraiment, chapeau au conseiller de Bakimi. Alléluia. Chapeau, c'est mon témoignage. Chapeau au conseiller de Akimi. Parce que celui qui l'a conseillé là, c'est quelqu'un. Alléluia. Celui qui l'a conseillé, c'est quelqu'un. Que Dieu bénisse ce conseiller là, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'était ça mon témoignage. Maintenant, sans plus tarder, nous allons appeler la dame, la femme, le code, le logiciel, la personne, la disposée, la jésus-christienne, la marieuse, la heurieuse, celle pour qui l'Éternel a téléchargé le code pour toi, celle qui va t'enlever la peur dans ton cœur, celle qui va te rassurer que tu n'es plus un menteur, tu n'es plus menteuse. Alléluia. Celle qui va te confirmer que ne t'inquiète pas de demain. Parce que si tu es connecté à Dieu, sache que ton Dieu est dans le demain. Alléluia. Amen. Et cette dernière n'est sans d'autre que la personne de l'évangéliste Hollande. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore ta vie, que Dieu t'amène à la haute dimension. C'est pas facile. C'est pas facile, hein? Ouais. Tout cela, c'est la timidité. Timidité, là. Salam, peuple de Dieu. On va d'abord adorer. Gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Chantez, aidez-moi s'il vous plaît. Voilà. Gloire. Sois béni, sois glorifié.
Jésus. Le texte de ce matin, j'ai besoin d'un lecteur ou d'une lectrice, comme seulement les femmes, une lectrice, s'il vous plaît. Proverbe 18, 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, au verset 12. Il est écrit: avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Parole de l'Éternel. C'est pas fini. Matthieu 18, 4. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble devant ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Parole de l'Éternel. Ce matin, nous allons parler de l'humilité. Amen. L'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est la clé de la puissance et de la victoire. Amen. La Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie, le renoncement à soi, c'est-à-dire le moi. La Bible voudrait ce matin que nous soyons humbles, que nous pratiquons l'humilité. Quelque part, il a dit l'humilité précède la gloire. Donc la gloire de l'Éternel est en nous si nous sommes humbles. Quand tu ne veux pas dire que le moi, tu te mets en dessous des autres. Peu importe ton rang social, ta classe sociale, ce que tu représentes dans l'église ou même dans un ministère, quand tu te fais plus petit, tu es humble. Alors le Seigneur peut te bénir. Bien aimé, ce matin, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui peuvent parler de l'humilité. Nous devons être des chrétiens humbles, comme l'a dit tantôt la Bible. La Bible demande de nous revêtir de l'humilité. Le mot, ça revient toujours. Amen. Je ne te parle pas de la fausse humilité. Je te parle de l'humilité selon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. On veut être des chrétiens réellement vêtus. Parce que lui-même, il a été humble. Il est humble lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous enseigne l'humilité. Nous devons être comme lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit d'orgueil. Parce que si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. Et Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Amen. Il demande que nous devons être humbles parce que lui-même il est humble. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. La lectrice, s'il vous plaît, Philippiens 2, 3. La parole de Dieu dit dans le livre de Philippiens, en son chapitre 2, au verset 3, « Ne faites rien par esprit de partage ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Parole du Seigneur. Ne faites rien par esprit de partage ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Très bien. Je disais tantôt qu'on ne doit pas se prendre au-dessus des autres. On doit se rabaisser, on doit se diminuer. L'humilité veut dire se diminuer en quelque sorte. Devenir plus petit devant les autres. Se soumettre. Et ça parle de l'amour, parce que si tu n'as pas de l'amour pour ton frère, tu ne peux pas te soumettre, pas pour l'élever. Par exemple, si tu vois que ton frère ou ta soeur est élevé, ou bien la chanteuse chante bien,
il faut l'apprécier, il faut l'encourager au lieu de la critiquer. Amen. L'humilité est une qualité qui s'oppose à l'orgueil. Lorsqu'on est humble, on laisse des renoncements, on laisse des conflits, on laisse des clans dans les communautés, on laisse la jalousie, on laisse la haine. Mais si on est orgueilleux, tout ça, ça habite en nous et c'est pas bien. Le Seigneur Jésus ne nous invite pas dans ça. Amen. Nous devons encourager les uns les autres. Le frère qui est faible, on doit le soutenir. La soeur qui n'a pas de moyens, on doit l'élever, on doit lui tenir la main. Celui qui n'a pas de taxi, si on peut, on l'encourage. Celle qui n'a pas de quoi se déplacer pour aller en terre, on doit être social. Amen. En quelque sorte, c'est le social, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la patience, l'humilité, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Lorsque nous quittons l'orgueil, sachant que notre chute, lorsque nous restons dans l'orgueil, sachant que notre chute sera grande. Alléluia. Mais, et puis, le Seigneur va nous réserver l'humiliation. Si on reste dans l'orgueil, le Seigneur va nous réserver l'humiliation. On va rester dans l'humiliation. Et ce n'est bon pour personne. Mais si on est humble, la gloire de Dieu nous habite. Voilà pourquoi nous disons l'humilité est comme la douceur, la modestie, le renoncement à soi. C'est-à-dire le moi. Moi ne me dis pas ça. Moi ne me fais pas ci. À moi ne peux pas parler comme ça. Je suis l'enfant de temps. Tu ne me connais pas. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Nous devons juste être humbles. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. L'humilité est une attitude de cœur et non d'apparence. Parce que nous savons tous que l'apparence est trompeuse. Si nous suivons l'apparence, tu es bien vêtu, ce qui est caché en toi, on ne connaît pas. Nous devons rester humbles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais vous ne faites pas du bruit. C'est comme le peuple de Dieu n'est pas édifié ce matin. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Nous avons compris, maman. Alors, bien-aimés, cherchons l'humilité. Papa nous a toujours enseigné ici, nous devons être des chrétiens qui ne recherchent pas des honneurs, qui ne recherchent pas la célébrité seulement, qui ne recherchent pas la chute des autres, mais que nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons être humbles, nous devons être patients, nous devons être amour. Nous n'allons pas critiquer, parce que ce sont des chrétiens qui critiquent, non pas des chrétiens. Amen. Un chrétien humble recherche toujours la paix, même s'il a raison. Notre papa encore nous dit qu'il faut souvent laisser la raison. La paix vaut mieux que la raison. Amen. Même si tu sais que tu as raison, parfois pour attirer la paix, tu dis maman, excuse-moi, tu as raison. Tu lui donnes raison pour juste avoir la paix. Alléluia. Vaut mieux la paix que la raison. L'orgueil cherche toujours à se justifier. L'orgueil cherche toujours à se justifier au lieu de se soumettre pour demander pardon. Alors que s'il demande pardon, nous sommes dans le ministère prophétique de la repentance. Tu demandes pardon, ici nous venons nous humilier. Nous venons nous diminuer. Nous venons parce que nous avons besoin d'être enseignés. Nous voulons connaître. C'est pour ça que nous sommes là. Dans tous les jours de la semaine, ou alors selon tous les programmes de la semaine. Amen. Bien-aimés, ce matin, l'humilité dans notre marche avec Dieu. Nous voulons marcher avec Jésus-Christ. Il a besoin que nous soyons humbles. Le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin que nous marchions selon sa parole.
il nous accorde sa grâce quand nous marchons dans l'humilité. Frères et sœurs, dans le Seigneur, soyons humbles, soyons amour, soyons fidèles à nos postes, soyons sincères avec nous-mêmes. Attachons-nous à Christ. Que Dieu bénisse la parole. Sois béni et que Dieu bénisse encore ta vie. Merci pour ce message. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour la parole? L'humilité précède la gloire. Alléluia. Prie pour la parole. Dis à Dieu, donne-moi d'être humble. Donne-moi d'être humble. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, Seigneur, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, Seigneur, pour toi, pour toi, Adonai, pour toi, pour toi, Jésus, pour toi, Seigneur, pour toi, Adonai, pour toi, fais encore Seigneur dans ma vie, fais encore Seigneur, Jésus-Christ, fais encore dans ma famille, fais encore dans ma vie, Seigneur, Yahweh, fais encore Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que chacun prenne conscience de l'humilité. Assieds-toi à l'espace, s'il te plaît. Prenons conscience de ce que venait de nous prêcher l'évangéliste Roland. Alléluia. Vous savez, les femmes ne parlent pas beaucoup. Ce que la femme te dit, prends ça avec beaucoup de réserve. Alléluia. Ne jouons pas avec l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité aussi, c'est la capacité à pouvoir mettre en pratique ce qu'on te dit. J'ai toujours dit ici, chaque fois que quelqu'un te donne un conseil, prends-le avec action de grâce. Ça te fait mal parce que ton père et ta mère qui t'ont mis au monde ne t'ont pas donné ce conseil-là. Et lorsque quelqu'un d'autre te donne un conseil, tu penses à comme une attaque. Sors de ça. Reconnais ton erreur. Reconnais que tu n'as pas été bien élevé par ton père et par ta mère. Ce n'est pas une injure, mais il était certainement distrait à faire autre chose. Bien-aimé, toi qui es parent aujourd'hui, ne confonds pas ta position administrative et ton rôle de père ou ton rôle de mère. C'est pourquoi, toi qui es parent, qui n'a pas encore de travail ou qui a même un travail, essaie d'avoir du temps pour tes enfants. Lorsque tu iras prendre un contrat, essaie de dire à ce chef d'entreprise, est-ce que vous me permettez d'avoir le week-end parce que je dois éduquer mes enfants. Soyons proches de nos enfants. Et c'est là la naissance de l'orgueil et du caractère. Pourquoi? Parce que les deux personnes concernées, pour nous donner cet appui, pour nous donner cette équation-là, n'ont pas été là. Et aujourd'hui, la vie nous amène à autre chose. L'humilité, que tu sois grand, la Bible dit, celui qui pense qu'il est déjà grand, il ne sera plus jamais élevé. Parce que quelqu'un qui est grand, il ne peut plus descendre. Soyons humbles. À un moment donné, il faut laisser la raison vous donner raison. Cherchez la paix. Alléluia. Cherchez la paix. On ne combat pas ce que Dieu a béni. On ne combat pas la victoire.
personne ne peut combattre la victoire. Personne ne peut combattre la paix. Personne ne peut combattre l'amour. Personne ne peut combattre la patience. Personne ne peut combattre la foi. Personne. Tu peux combattre la bénédiction. Tu peux combattre les voitures. Tu peux combattre les maisons. Mais tu ne peux pas combattre la paix. La paix est une marque d'humilité. Lorsque tu te reconnais, tu connais qui tu es, ce que tu vaux. Si on te rabaisse, sache que tu es en train certainement de payer quelque chose dans ta famille. Ne réponds pas. Tu sais que tu ne vaux pas ce qu'on te dit. Au lieu de raisonner, prie. Mais je t'annonce aussi que le silence est une réponse. Amen. Le fait de ne pas répondre est une réponse. Soyez comme ça, soyez humbles. Lorsque tu arrives à l'église, prenez vos titres, prenez vos postes, prenez vos positions comme venez de prêcher tout à l'heure, votre soeur. Laissez ça loin. Venez chercher Jésus. Venez prendre ce que tu n'as pas. Et souffre d'appliquer l'antidote de ce qu'on prêche à l'église. L'humilité. Lorsque vous arrivez quelque part, bien-aimés, soyez distingués par la marque de l'amour. Si les autres n'ont pas débarrassé la table, toi débarrasse. C'est une marque d'humilité. Tu peux être élevé en dignité. Tu peux être élevé dans la société. Mais lorsque tu prends la machette pour commencer à déposer, tu es en train d'enseigner qu'un orgueilleux a cassé son orgueil. Soyons humbles. Alléluia. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Si le pasteur te demande de prendre la brique, pose ça là-bas, pose-la. Alléluia. L'humilité. Dieu nous justifie toujours. Dieu nous justifie toujours. Dieu nous justifie toujours. J'ai eu un de mes frères qui m'a fait un témoignage dans la nuit. Il m'a dit, prophète, je suis dans la joie parce que ma belle-mère est morte et la fille qui m'avait critiqué a quitté ma fiancée, elle est aussi morte. Et le copain de ma fiancée est mort. J'ai dit, oh, ça c'est la dimension. Oh. Il dit non. On dit dans la parole de ne pas se réjouir du malheur. Il dit, papa, j'ai souffert pendant 4 ans de ma vie. 4 ans. 4 ans j'ai souffert. Mais, curieusement, les gens qui me critiquaient là, ensemble, ça dit cette fille-là est morte, on l'a enterrée samedi. Samedi vers les 13h, après ce qu'il m'a dit. Et samedi, le corps est sorti vendredi. On l'a enterré samedi. Et samedi aussi, dans la soirée, la mère de la fiancée de ce gars-là est partie. Et ce matin, il m'appelle. Il dit, son copain est mort. Il dit, je suis dans la joie. Une joie immense. Je l'ai seulement écouté. Hein? Et puis, je crois que je vais le répondre après. Il était dans sa joie. Donc, tu n'avais même pas besoin de couper. C'était un péché. On ne se réjouit pas. Mais voyez-vous un peu combien de fois la nature nous enseigne. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas qu'il ne peut pas parler. Ne vous dites pas que ceux qui ne parlent pas ne savent pas parler. Mais ils préservent la paix. Ils veulent aller loin dans la vie. C'est une marque d'humilité. Le fait de ne pas parler, ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Soyons humbles. Alléluia. Soyons humbles. Reconnaissons. Et je voudrais rappeler à un chrétien ce matin. Ne te fie pas au murmure. La murmure va te détourner des personnes qui étaient préparées à t'amener dans ta destinée. Alors ce matin, je veux que tu sois fort et forte. Va vers la personne qui a récupéré ce qui était de toi. Va vers la personne qui a critiqué ta famille. Va vers la personne qui a pris pour toi et va dealer avec cette personne. Voici la première marque d'humilité.
de grandeur. Tu sais que lui là, c'est lui qui a pris mon travail. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas dire non, il va voir ça. Mon Dieu, non, non, non. Ce matin va vers la personne. Dis, c'est toi qui as pris pour moi. Sois béni. Et toi aussi, on fait comment? Ça c'est pour moi. Oh mais non. Toi, je sais que tu n'es pas venu pour faire sérieux là. Moi, je suis là, c'est sérieux. Laisse-moi là. Bon, il n'y a pas de problème, hein, on va voir comme ça là. Le problème avec l'homme, c'est que tu crois que quand tu vas faire ça, l'autre va faire quoi? Il va aller faire la publicité. Toi, tu n'es pas dans sa publicité. Toi, tu es dans le but. Alléluia. C'est une épreuve que Dieu met devant ta face. Soyons humbles. Et arrêtons de souffrir. Et je refuse que tu souffres. Je veux que tu sois en paix avec toi-même et avec Dieu. Alléluia. Je veux que tu sois en paix avec toi-même et avec Dieu. Bien-aimé, moi je ne résume pas la richesse aux voitures. Je ne résume pas la richesse aux choses de ce monde. Pour moi, la plus grande richesse, c'est Jésus. Alléluia. Parce que quand Jésus me donne déni, ça veut dire que mes problèmes sont déjà positionnés. Le jour où je n'ai pas à manger, je peux aller chez Fanny. Elle peut me faire un repas de riz. Alléluia. Le jour où je m'avais chez Pasteur Tony, il peut m'offrir un jus. Le jour où je m'avais chez la présidente, elle peut m'offrir une chambre. Le jour où je m'avais chez Désir, elle peut m'offrir des vêtements. Le jour où je m'avais chez Machinette, elle peut m'offrir des services. C'est ça la plus grande richesse. Et ce que vous voyez, ce que je viens de numérer là, vous pouvez les avoir dans les autres pays à cause de qui? Jésus. Vous pouvez les avoir à cause de Jésus. Le monde peut te décevoir, comme c'est toujours le cas, et même souvent la famille. Mais Jésus ne te décevra jamais. Amen. Il y a des marques d'amour plus fortes que celles de la famille. Le mercredi, lorsque c'était chaud ici, dans les révélations et les prophéties, il y a eu aussi le conseil. Vous avez vu votre frère, l'évangéliste, le Mapounou, il s'est exclamé, il a dit, papa, à un moment donné, il faut sortir du silence. Parce que trop, ça rien de trop. Alléluia. Trop, c'est trop. Il faut livrer Satan. Nous faisons au-delà des familles. Mais de la famille aussi soit reconnaissante que l'église aussi quand même le fait. Amen. Et peut-être un peu plus souvent les églises. Alléluia. Amen. Donc soyons un peu reconnaissants quelque part. Prions pour nos parents. Prions pour nos familles. Aujourd'hui, j'ai du mal, personnellement, à aller consulter mon père ou ma mère. Elle dit que je me dis, je vais aller voir un père. Non. Parce que quand tu vas aller voir ton père, il va te parler, non, tu sais, la Bible a dit que j'ai dit mon ami, laisse. Donc pour éviter de tomber dans les comparaisons, que tu es si, moi aussi, tu vois, non? Alléluia. Amen. Mieux, tu restes de ton côté. Pour éviter, pour amener quoi? La paix. Et je vais t'enseigner, toi qui es là, si tu es pasteur, prophète, évangéliste, ministre, sénateur, ceci, bien-aimé, ne donne pas ça à ton enfant. Quand ton enfant vient vers toi, il ne vient pas vers le ministre. Quand ton enfant vient vers toi, il ne vient pas vers le magistrat. C'est pas la peine de dire à ton enfant, ce que tu viens de faire là, la loi 3/94 du code de procédure pénale stipule dans son alinéa 2 que là tu es en faute. Amen. Ton enfant ne cherche pas un avocat. S'il veut les avocats, il va aller chercher un avocat. Il est venu voir son père. Tout comme toi aujourd'hui, tu es un oncle. Quand ton enfant vient te voir, toi, il ne vient pas voir son oncle qui est aussi magistrat, docteur. Il vient voir son oncle. Alléluia. Il vient voir son oncle. Parce que c'est ce côté où on n'a pas été présent dans la vie de nos enfants qui ont fait rentrer l'orgueil. C'est pourquoi moi j'ai mal quand je vois un chrétien orgueilleux. Moi je n'accuse pas le chrétien, j'accuse, ça dit que je vise le parent. Le parent n'a pas été là pour son enfant. Alléluia. N'amenons pas les choses de la maison n'importe où. Si
vous avez des problèmes à la maison, il y a des choses qu'on règle à la maison sur le plan familial. La méthodologie se donne à l'église. Mais il ne faut pas commencer à dire que là, la maison là-bas, ça ne va pas. Ah, vraiment, j'ai ma soeur là-bas qui passe son temps en train de me prendre mes bigoudis. Ce n'est pas ce qu'on a besoin ici. Lorsque ton frère, ta soeur, je ne sais pas qui prend pour toi, il y a ce qu'on appelle le conseil de famille. Va voir l'aîné. Alléluia. Gérer certaines choses là-bas. Et ici aussi, on gère certaines choses. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vois l'autre, lorsqu'ils arrivent, même à la maison, ils n'ont pas besoin de permission de quoi que ce soit. Quand quelqu'un arrive, il sait que c'est chez mon père. Le père, là, c'est pas seulement. Tu ne le prends comme ton père, tu vas jouir de ton père. Quand il faut être le père spirituel, je le dis. Vous avez vu, la dernière fois, on était ici. Qui était le mercredi, quand on a mercredi dernier? Vous avez vu que je suis même arrivé avec le docteur Lucon et l'évangéliste Élie. Mais quand Dieu m'a saisi de parler, mais il n'a pas été épargné. Et il n'a pas été épargné, c'était chaud pour lui. Alléluia. Amen. Il restait chaud. Pourquoi? Parce que là maintenant, c'est le prophète qui te parle. Donc, bien-aimés, soyons humbles. Soyons humbles. La paix vaut mieux que la raison. Amen. Et ne soyez plus distraits. Lorsqu'une situation ne tourne pas rond dans ta vie, ne sois plus distrait. Dieu est au contrôle. Le même qui t'a soutenu aujourd'hui là, le même là sera là-bas demain. Si Dieu sera demain, si Dieu a créé le ciel et la terre, ça veut dire qu'il sera demain. Par conséquent, le même qui t'a guéri là, le même qui t'a soutenu là, le même qui t'a délivré là, il sera là-bas demain. Donc demain ne t'inquiète pas. Lorsque tu ne connais pas demain, prends ce qu'on appelle le point mort, Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Parle à Dieu maintenant. Tu dis, Seigneur, toi qui connais demain. Parce qu'on a dit que mon dossier passe demain. Ma nomination c'est demain. Mon procès c'est demain. Mon divorce c'est demain. Ma libération c'est demain. Ma promotion c'est demain. La personne qui me doit dire demain. Amen. Père, j'envoie ma prière en mission. Parce que toi tu connais demain. Tu connais ce qui se passe à demain. Est-ce que ce sera juste et mieux ce qui va se passer? Donc n'ayez plus peur de demain. Et Dieu dit, il révèle son esprit à ses prophètes. Donc il te dit ce que tu vas voir demain. Ne soyez plus inquiets. Alléluia. Amen. Voici un peu la morale de ce qu'elle a dit. Soyons humbles. Dieu t'a donné un père qui est jeune, c'est ton père. Aime-le, respecte-le, sois brisé, fonctionne, protège-le, protège ton père, protège ton père, protège ta famille. La première protection de ton père, ce n'est pas de répondre lorsqu'on l'attaque, mais c'est de dire, je suis le fruit de ses entrailles. Conséquence, je dois être comme lui. Je ne dois pas le livrer en faisant des choses qui vont faire en sorte qu'on va douter de lui. Alléluia. C'est important. Développer l'intimité et Dieu va vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Donc vraiment, c'est fait. Alléluia. Amen. Désir, pasteur Coralie, ça ce sont les candidats potentiels de l'hôpital cette semaine. Alléluia. Amen. Machinette aussi est dedans. Quelqu'un dit il faut un chauffeur. Toi aussi tu es dedans. Quelqu'un dit un chauffeur. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Maintenant tu vas t'élever et nous allons bénir Dieu pour la parole. Sois béni, maman Lise. C'est comme ça comment Dieu fait. Il y a des situations, Dieu nous bénit. Mais je voudrais voir, on va discuter après, on va voir dans quelle mesure on pourra faire une veillée de prière ici ce vendredi de la révélation. Amen. C'est-à-dire on vient ici là, 21h, 22h, et on lance là toute la nuit. Alléluia. On prend le bois qui est là-bas, on va chauffer ça ici. Et Dieu va nous aider. Alléluia.
Ceux qui ont des matelas, venez avec des matelas. Mais ce qui est bien, c'est que la plupart se nous dit bonjour. Alléluia. Alléluia. Et il faut dire à ton voisin, le prophète là n'est pas celui qui va te dire ce que tu veux entendre. Alléluia. Il doit te dire ce que Dieu dit de dire. Alléluia. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que toutes les personnes qui nous ont suivis, soyez bénis et que Dieu soit avec vous. C'est fait.